Bienvenue à ICM Live. C'est encore une fois un privilège de pouvoir se retrouver pour pouvoir partager, étudier la parole, la Bible et découvrir, comme on dit, les différentes richesses, les ressources, les trésors qu'on peut retrouver dans cette Bible-là. Encore faut-il pouvoir l'interpréter. Et c'est précisément pour cette raison que le premier sujet que j'ai jugé bon d'entamer et d'aborder avec vous, c'est l'interprétation de la Bible. On peut se demander, mais pourquoi interpréter? Il y a plusieurs sujets que nous voulons emmener dans ce cadre de ICM Live, mais avant de pouvoir les aborder, nous devons établir des bases communes, à savoir comment faire pour aborder la Bible et la comprendre. Aujourd'hui, au 21e siècle, il ne manque pas de sectes, il ne manque pas de différentes églises, traditions, des religions, et tous autour de la Bible, et tout le monde croit avoir la vérité. Je prétends connaître la vérité ou l'avoir, l'autre prétend avoir sa vérité. Mais là, on va essayer de voir la Bible comme d'abord un objet d'étude que nous allons aborder, mais avec des techniques scientifiques. Vous savez, derrière ICM Live, c'est de dire que nous voulons apporter les techniques universitaires, voire le savoir universitaire jusque chez vous, parce que la science universitaire ou la science en tant que telle ne contredit pas la parole de Dieu. Au contraire, Dieu est science, Dieu est connaissance, Dieu est l'auteur de la connaissance. Par conséquent, on peut vraiment prendre des techniques savantes et l'aborder. Vous savez, des fois, on a cette habitude de penser que parce que nous sommes des chrétiens, c'est uniquement avec des dons spirituels ou par l'esprit que nous pouvons interpréter l'écriture, mais on va voir ensemble que ce n'est pas vrai. Vous savez que la Bible a été écrite en hébreu, en grec. Et si on prendrait le texte grec en lui-même et on l'apporte à quelqu'un, on dit, mais lis, interprète ce que tu vois. Personne ne pourrait lire la Bible à moins d'avoir les connaissances grecques ou hébraïques. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir comprendre ce que la Bible dit, nous n'avons pas le choix d'utiliser notre cerveau. Ça, c'est le premier principe que c'est important à saisir. Pour étudier la Bible, nous n'avons pas le choix d'utiliser notre cerveau. Et donc, en ayant ça comme prémisse, nous sommes capables maintenant d'aborder et de prendre des techniques pour pouvoir comprendre le texte biblique. C'est très important à comprendre. Et lorsque nous avons maintenant ces différentes techniques, ces différents outils, maintenant, nous pouvons aborder dans un cadre plus large plusieurs sujets. Évidemment, comme on a dit la semaine dernière, il y a plusieurs sujets que nous voulons aborder, qu'on va étudier ensemble, des sujets qui sont plus théologiques, d'autres qui sont plus éthiques. Mais avant de pouvoir faire tout cela, je me dois d'établir des bases pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que l'interprétation de la Bible et qu'est-ce que l'herméneutique. Lorsque nous posons la question comment interpréter la Bible, c'est-à-dire que ce n'est pas de n'importe quelle manière qu'on peut aborder la Bible. On ne peut pas juste prendre la Bible et puis l'ouvrir dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 3 et faire dire à la Bible n'importe quoi. On dit souvent, n'utilisons pas le texte comme prétexte. C'est-à-dire que souvent, on prend la Bible, on prend un verset et on le sort de son contexte et on fait dire à la Bible ce qu'elle n'a jamais dit. Et plusieurs ont été abusés, plusieurs ont été manipulés parce que en prenant la Bible et en se lançant souvent dans des interprétations littérales, c'est-à-dire on voit un texte écrit tel quel et on l'applique vraiment sans mettre un contexte autour. Et cela a produit dans le corps de Christ, mais pas mal de déceptions. Aujourd'hui, dans le pastorat, malheureusement, nous avons des leaders qui n'ont pas trouvé ou n'ont pas jugé important de pouvoir aller se former. C'est certainement que ce n'est pas donné à tout le monde, mais lorsque nous avons la possibilité, eh bien, encore faut-il y aller. Ce n'est pas une question d'être inscrit dans une université. On peut certainement ne pas avoir été à l'école biblique, mais au moins d'être environné de certains mentors ou d'autres personnes qui peuvent nous aider à interpréter la Bible afin de ne pas dire n'importe quoi. Et c'est très important parce que, surtout dans nos communautés, la vie chrétienne est extrêmement importante. La Bible joue un rôle majeur. Donc, nous devons de savoir qu'est-ce qu'elle dit et l'interpréter de la bonne manière afin de l'appliquer comme il se doit. Donc, c'est pour ça que quand je dis comment interpréter la Bible, nous avons ce souci-là de pouvoir le plus que possible arriver à une interprétation la plus juste soit-elle. Maintenant,
une fois qu'on a dit ça, je dis l'interprétation biblique est toujours subjective. Euh, Nous ne pouvons pas aborder un texte biblique dans une neutralité absolue. Il y a toujours une partie subjective qui prend le dessus. Pourquoi? Parce que j'ai un arrière-plan, j'appartiens à telle communauté. Exemple, lorsqu'on lit la Bible, notre parcours professionnel peut influencer notre interprétation. Des fois, notre expérience familiale ou nos valeurs, notre éducation, ce sont tous des traits qui viennent affecter notre lecture biblique. C'est-à-dire quelqu'un qui a grandi dans une famille extrêmement riche, lorsque, par exemple, il verra le mot pauvre dans la Bible, il n'interprétera pas ce mot pauvre-là de la même manière que quelqu'un qui a vécu dans une famille pauvre. La pauvreté, elle est relative. Un pauvre qui vit en Amérique n'a peut-être pas les mêmes conditions qu'un pauvre qui vit en Europe, par exemple. Donc, dans chaque coin de terre, nous avons des compréhensions différentes et ces compréhensions-là viennent affecter notre lecture biblique. Notre langue également. Dans chaque langue, nous avons des sens qui sont propres à telle ou telle langue. Et donc, lorsque je lis ma Bible en français, par exemple, eh bien, ma langue française, mes mécanismes de mon langage vont influencer d'une manière ou d'une autre le texte qui est devant moi. Donc, il faut déjà être neutre à ce niveau-là en disant, nous savons que notre interprétation n'est pas totalement neutre, elle n'est pas absolue. Il y a une partie subjective de ma part. Il y a vraiment je suis un peu biaisé. J'ai un peu une lecture qui sera jamais complètement neutre à cause de mon arrière-plan. Donc, une fois qu'on a dit ça, on est capable d'avancer plus loin, mais nous devons toujours être sensibles à cela et toujours se dire, quelque part, mon interprétation n'est pas totalement neutre. Et ça nous permet d'être humble et d'avoir aussi une ouverture d'esprit envers l'autre, où est-ce que l'autre peut emmener une lumière, une interprétation ou une façon de voir le texte que je n'avais pas compris à cause de mon arrière-plan. D'où pourquoi, lorsque nous étudions la Bible, nous devons être très humbles et très ouverts et toujours se dire que nous sommes dans un éternel apprentissage. La Bible, c'est pas quelque chose qui est fixe en tant que tel. C'est-à-dire que mon interprétation sera toujours appelée à changer dépendant mes expériences que je fais dans ma vie de tous les jours. Par exemple, si j'ai vécu un deuil, si j'ai vécu, par exemple, la perte d'un emploi ou quelque chose qui m'a affecté, eh bien, mon expérience personnelle va venir teinter mon interprétation. Et ça, c'est important à comprendre parce que lorsque nous n'avons pas ça, c'est-à-dire en perspective, eh bien, nous avons tendance à penser que nos interprétations sont la parole de Dieu dans le sens que c'est absolu, alors qu'il nous faut beaucoup d'humilité pour dire, lorsque nous abordons le texte biblique, nous l'abordons avec notre arrière-plan, avec notre expérience et le résultat final fait que j'aurai toujours besoin de la reviser, de reviser ce résultat, de reviser ma conclusion, de reviser mes analyses bibliques pour que je puisse grandir, sachant que toute interprétation est subjective et elle n'est pas absolue. Maintenant, lorsque nous arrivons maintenant à l'interprétation, et ça c'est le but de l'enseignement de ce soir, il y a 4 étapes que je vais développer avec vous par lesquelles l'interprète passe pour pouvoir arriver à tirer ou à sortir une analyse ou une interprétation biblique. Donc, une fois qu'on comprend que nous devons interpréter parce que la Bible est un livre comme n'importe quel autre livre, c'est un livre qui est soumis à des lois linguistiques, c'est un livre qui certainement a été inspiré par Dieu, mais néanmoins qui a été écrit par des hommes utilisant des mécanismes humains. Par conséquent, on a besoin de connaître ces mécanismes-là pour pouvoir atteindre le texte biblique. Donc, une fois que je sais cela et que je rentre maintenant dans mon étude, je reconnais que je suis pas neutre, je ne peux pas avoir une interprétation qui soit totalement objective parce que mon arrière-plan, mon expérience de vie viendra teinter mon interprétation. Une fois que j'ai ça en tête, maintenant, je peux rentrer dans mon analyse, dans mon processus biblique. Et là,
On a d'abord notre texte. Supposons que nous voulons étudier le texte de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Disons que ça, c'est notre texte de base. Nous partons de là. Lorsque nous avons ce texte-là, la première étape que nous avons, eh bien, c'est faire de l'exégèse. Qu'est-ce que l'exégèse? L'exégèse, c'est de prendre un texte et d'utiliser un procédé grammatical qui me permettra d'aller chercher le sens du texte. Comme que nous avons dit, la Bible a été rédigée en hébreu, en grec et partiellement en araméen. Par conséquent, c'est que lorsque je veux aller chercher le texte original, de la manière dont les premiers auditeurs l'ont entendu ou l'ont lu, je dois aller prendre des connaissances linguistiques qui me permettront d'aller chercher le sens. Comme on voit, exégèse, il y a le mot ex, qu'on peut voir sortir de, qui va donner plus tard exemple, c'est la même racine lorsque nous parlons du mot extérieur par exemple, donc tout ce qui est hors d'eux, c'est aller chercher ce sens-là. Lorsqu'on parle du contraire, l'exégèse, eh bien là, ça c'est lorsque nous venons et que nous mettons notre propre sens au texte, c'est-à-dire qu'on prend un texte et puis on le fait dire n'importe quoi en mettant notre propre expérience, notre propre analyse. Et là, c'est là qu'il y a un danger. Souvent, nos croyances bibliques n'ont rien à faire avec la Bible elle-même. Souvent, c'est l'exégèse. C'est nous qui sommes venus, qui avons mis notre propre interprétation, notre propre sens à nous et nous l'avons forcé dans le texte. Et ça, c'est important à comprendre parce que lorsque on prend... Exemple, on devrait prendre Genèse 1er et qu'on voudrait analyser l'hébreu, la grammaire, qui étaient les premiers auditeurs, dans quelle région que ça a été écrit, est-ce que ça a été écrit en Babylone, est-ce que ça a été écrit en Israël, est-ce que ça a été écrit à Rome, vous voyez, donc on prend le temps d'aller vraiment déconstruire tout cela, connaître quels sont les acteurs de premier niveau, quelle est la culture, quelle est la langue qui a été écrite, quelles sont les règles grammaticales qui régissent ce texte-là. Une fois que nous avons ce travail qui est fait, maintenant le sens petit à petit commence à se dégager. C'est pas tout le monde évidemment qui a les outils ou l'expertise nécessaire pour faire de l'exégèse. Par contre, aujourd'hui, surtout avec Internet, nous avons la chance d'avoir des outils extraordinaires gratuitement pour aller nous former, où vous pouvez... exemple comme on fait ici, trouver des enseignants bibliques qui partagent sur Internet. Vous pouvez prendre des formations bibliques aussi sur Internet qui vous donneront ces outils-là pour pouvoir interpréter. Mais c'est la première étape à vraiment franchir lorsque nous voulons littéralement avoir un fruit qui soit mature, qui soit mûr sur le plan des conclusions bibliques. C'est-à-dire que nous devons interpréter, faire de l'exégèse pour aller chercher le sens. Ce n'est pas toujours intéressant dans le sens que ça demande un effort intellectuel, ça demande un effort une préparation, ça demande des études. Mais comme j'ai dit d'entrée de jeu, ne pensez pas que parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que cela enlève notre responsabilité en tant qu'humains de pouvoir mettre nos efforts pour aller chercher le sens biblique. Et nous vous encourageons à avoir des églises où vos pasteurs, vos enseignants sont formés en ce sens-là, ou avoir bien sûr... une bibliothèque, qu'elle soit virtuelle ou une bibliothèque physique à la maison, dans votre bureau, qui vous permet d'avoir des ouvrages faits par des gens capables d'interpréter les textes bibliques de sorte que vous puissiez le plus que possible arriver à une interprétation qui soit la plus juste, sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous ne sommes jamais totalement neutres puisque notre subjectivité viendra toujours prendre le dessus, mais néanmoins, on doit faire cela pour éviter des aberrations doctrinales, éviter aussi qu'on soit manipulé, éviter aussi qu'on soit blessé ou déçu parce que beaucoup de sectes dangereuses, de mouvements religieux ont pris naissance parce que justement cette action d'exégèse-là n'avait pas été appliquée. Et les gens ont pris le texte, vraiment ils l'ont tiré hors contexte. Par exemple, bien sûr dans la Bible, on va voir que Israël avait des ennemis.
et qu'Israël pouvait prendre, ou les rois pouvaient prendre des armes. On peut penser à David qui va couper la tête de Goliath. Aujourd'hui, en 2019, je ne peux pas dire parce que quelqu'un était mon ennemi, je vais prendre comme David une épée pour aller couper la tête de mon adversaire. Mais combien ont pris des textes bibliques, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans la religion musulmane, que ce soit dans toutes les religions, il y a eu ce que nous appelons des intégristes religieux ou des gens qu'on appelle des littéralistes qui vont prendre la Bible telle qu'elle et puis qui vont l'appliquer pour dire, ah ben voilà, on a ici David qui avait tué Goliath par l'épée, alors nous aussi on va appliquer la même chose. Et ça a créé dans l'histoire de l'Église, particulièrement dans le christianisme, pas mal d'abus, pas mal de guerres. Et le bon nombre des guerres que l'humanité a connues, eh bien, sont issues d'interprétations erronées des textes religieux. Alors c'est très important de comprendre que si nous n'avons pas une exégèse qui soit calibrée, qui soit équilibrée, eh bien on peut vraiment recevoir ou s'attendre à des surprises qui n'ont rien à faire avec ce que la Bible voulait au départ enseigner. Donc l'exégèse, première étape. Deuxième étape, c'est ce que nous appelons la théologie historique. Une fois que j'ai fait mon travail d'exégète et que j'ai fait le plus possible, j'essaie d'analyser les mots, mettre le texte en contexte, étudier un peu tout le grand décorum dans lequel le texte a été écrit, eh bien, nous passons maintenant à la théologie historique. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est simplement prendre le temps de lire d'autres ouvrages qui ont déjà été rédigés par rapport au texte que nous étudions, par des auteurs qui nous ont précédés. L'expression que nous connaissons tous qui dit « il n'y a rien de nouveau sous le soleil » est littéralement vraie, surtout dans le contexte qui nous intéresse ici, à savoir la Bible. La Bible, ces textes-là sont vieux de 2000 ans. Lorsque nous interprétons la Bible, s'il arrive que l'interprétation que tu arrives à sortir d'un texte et que tu sois le seul ou la seule personne sur Terre à avoir eu cette interprétation-là, pose-toi des questions, parce que des gens bien avant vous et moi ont gratté ce texte-là, ont étudié ce texte-là, et donc on peut certainement avoir une manière, comme on verra plus tard, de l'adapter à nos vies personnelles, mais néanmoins, c'est toujours bon d'avoir des auteurs vraiment qui ont fait belle figure, qui ont bonne réputation, des auteurs reconnus, réputés, qui allaient découvrir ce qu'ils ont écrit, comment ils ont interprété, comment ils ont vu tel texte, aller prendre un commentaire sur la Genèse, aller prendre des auteurs de l'histoire contemporaine ou même l'histoire un peu plus reculée dans le temps, mais d'aller prendre différents auteurs pour étudier leur manière d'interpréter ce texte-là. Donc d'abord, j'ai mon analyse qui a été faite sur le plan personnel, mon exégèse. Une fois que j'ai mon exégèse qui est là, qui a été faite, je peux maintenant aller découvrir qu'est-ce que d'autres ont déjà fait avec moi. C'est la deuxième étape. Ce qui m'amène à la troisième étape. La troisième étape maintenant, c'est faire ce que nous appelons de la théologie systématique. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de théologie systématique, vous voyez que dans le mot systématique, on peut retrouver le mot système. C'est-à-dire que lorsque nous abordons un texte biblique, il est important de prendre ce verset-là et d'aller voir comment que mon interprétation ou ce que j'ai pu lire par rapport à d'autres auteurs, eh bien, comment que le reste de l'écriture aborde le thème que j'étudie. Exemple, si j'étudie la foi ou j'étudie les œuvres, par exemple. Et maintenant, la Bible nous dit que une foi qui est sans œuvre est une foi qui est morte. Mais en même temps, la Bible nous dit aussi que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Donc maintenant, lorsque je prends un sujet, si c'est par exemple les œuvres ou par la foi ou peu importe, eh bien je dois aller voir comment que le livre de la Genèse, le Deutéronome, Exode, les psaumes, les épîtres de Paul, l'acte des apôtres, les évangiles, comment que la Bible dans son entièreté, dans sa totalité, comment qu'elle aborde ce sujet-là. Parce que des fois on peut prendre un verset et on peut penser que notre interprétation, notre exégèse a été bien faite, mais lorsqu'on regarde le reste de la Bible, eh bien, on se dit que notre interprétation ne correspond pas à l'ensemble de la Bible. C'est-à-dire que ton interprétation d'un texte doit avoir une cohérence par rapport au reste de la Bible. Donc, une théologie systématique nous permet de dire, nous prenons un verset, nous avons un sujet, mais ce sujet-là est corroboré ou bien est
est vraiment à une base ou bien à une correspondance par rapport à l'ensemble de la Bible. Et c'est ce qu'on appelle théologie systématique. C'est lorsque nous prenons un sujet et on élabore un système, quelque chose qui est ordonné, un système de pensée cohérent par rapport à une thématique quelconque. Et là, lorsque nous prenons ce sujet-là, j'ai regardé mon verset dans mon exégèse de base, j'ai vu comment que d'autres auteurs ont traité le sujet. Ensuite, maintenant, je prends mon sujet et je regarde comment que l'ensemble des Écritures ont défini ce sujet-là. Alors là, maintenant, on peut commencer à dire que nous sommes en train de construire une véritable interprétation. Et ce qui nous amène maintenant à la quatrième étape que nous appelons la théologie pastorale et la théologie appliquée. C'est quoi? Lorsque maintenant j'ai mon sujet, c'est de quelle manière que je peux appliquer le fruit de ma recherche sur le plan personnel. Parce que lorsqu'on aborde un sujet, il faut qu'il y ait une finalité. Lorsqu'on étudie un sujet, ça doit être dans un but bien précis. Quel est le but précis? Eh bien, ça doit se traduire dans ma vie de tous les jours sur une expérience personnelle avec mon Dieu. Donc, c'est important de savoir que quand j'étudie, ce n'est pas juste pour étudier, mais il faut qu'il y ait une finalité, il faut qu'il y ait un objectif à atteindre. Donc, une fois que nous avons ces étapes qui sont vraiment bien analysées, nous pouvons commencer à dire que nous avons une exégèse ou bien nous avons une interprétation qui se tient. Je vous encourage dans cette première étude-là à faire cette expérience-là. Prendre un verset, Jean 1, chapitre 1er, verset 5 par exemple, quel que soit le verset, de faire une étude analytique, d'aller prendre des ressources, des outils. Si vous ne savez pas comment le faire, on le verra dans notre étude, comment aller prendre ces différentes formations-là pour pouvoir se construire cette personnalité d'exégète. Une fois que vous avez cela maintenant, vous prenez le temps de voir qu'est-ce que d'autres auteurs ont écrit. Et je vous encourage, vous savez, on doit lire beaucoup. Et en plus de 20 ans de ministère, j'ai toujours enseigné cette vérité qu'il est important que nous puissions nous former et lire constamment. Paul avait cela comme pratique, les auteurs de l'Ancien Testament également. La lecture, Jésus lui-même avait lu Ésaïe dans son ministère à haute voix dans le temple. C'est important de comprendre que la lecture est essentielle. Donc, on va lire qu'est-ce que d'autres auteurs ont écrit sur le sujet. Et ensuite de cela, on peut commencer à construire ce que nous appelons une théologie systématique, c'est-à-dire tu prends ton sujet et tu essaies de voir maintenant comment que l'ensemble de l'écriture aborde le même sujet, hein, et ça vient à construire ce qu'on appelle une thématique ou un sujet ordonné qui a été présenté de manière systématique. Et lorsque nous avons cela maintenant, nous pouvons transposer cela dans nos vies de tous les jours sur le plan personnel, à savoir comment que ce sujet que je viens d'étudier, comment je peux l'appliquer dans ma vie de tous les jours, comment que je peux grandir avec cela, comment que je peux impacter les gens autour de moi, comment que je peux davantage être transformé à l'image du Fils, comment que je peux davantage avoir le caractère de Christ en moi. Et lorsque nous avons ces 4 étapes bien complétées, alors maintenant on peut dire que nous avons une bonne interprétation. Je vous souhaite une très bonne semaine. On va continuer le sujet la semaine prochaine. Nous ne voulons pas faire des études trop longues par épisode, juste prendre le temps d'assimiler la matière, et on va se revoir mardi prochain à 8h30 pour le reste de l'étude. En attendant, faites attention dans vos études, réalisez que vous n'êtes jamais neutre, vous êtes toujours biaisé par votre propre arrière-plan, et toujours avoir une ouverture d'esprit, ne jamais être fermé en pensant que j'ai la vérité, puis c'est moi qui connais, puis moi tout seul, mais toujours s'ouvrir, n'est-ce pas, au texte biblique et laisser cette parole, ce texte vous transformer, et de ne pas faire de l'exégèse où c'est toi qui mets ton sens dans l'écriture, mais laisser plutôt l'écriture te dire qu'est-ce qu'elle a à t'enseigner. Parce que souvent, nous sommes tellement fermés et aveuglés, on veut tellement faire dire au texte qu'est-ce qu'on aurait envie qu'il nous dise, qu'on ne prend pas le temps d'écouter qu'est-ce que la Bible elle-même a à nous dire. Et dans les différents sujets qu'on va étudier ensemble, on verra que quelquefois, nos traditions, nos cultures, nos interprétations bibliques n'avaient rien à faire avec le texte biblique. On a des fois maintenu des choses par obligation ou bien par tradition, par coutume. On a maintenu des doctrines des fois parce que ça a toujours été dit de telle façon, on les a maintenues, alors que le texte lui-même, lorsqu'on l'aborde de manière scientifique et de manière spirituelle, on dit mais le texte n'a jamais enseigné telle ou telle vérité que nous
avons qualifié de vérité, mais qui n'ont jamais été en aucun cas des vérités. Donc c'est important de faire cela dans la prière, bien sûr, dans la consécration, et d'avoir cette ouverture, avoir un cœur qui veut apprendre, un esprit ouvert. Et lorsque nous agissons dans cette humilité-là, eh bien, nous avançons et nous pouvons à ce moment-là découvrir des richesses bibliques. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se voit mardi prochain, 8h30.